Alors, bon, bah, du coup, tu as spoilé un peu, hein. Donc, il la trouve dans sa baignoire. Le film raconte une rencontre entre une jeune fille, Fifi, qui a 15 ans et qui vit dans un HLM, dans une famille nombreuse et un peu chaotique, avec un jeune étudiant en école de commerce revenu pour l'été chez ses parents, qui eux sont partis en vacances. Cette rencontre, elle n'aurait pas dû avoir lieu, elle n'aurait pas eu lieu si Fifi n'avait pas piqué un jeu de clés alors qu'elle est retombée par hasard sur la petite sœur de Stéphane, voilà, qui était son amie quand elles étaient à l'école primaire. Ensuite, les chemins ont bifurqué, elles sont plus dans le même collège. Et Fifi pique ses clés non pas pour aller cambrioler la maison, mais simplement parce qu'elle a besoin d'un refuge, d'un endroit où elle puisse s'entendre un petit peu, penser, rêver. Et donc elle est en train de prendre un bain moussant, très agréable dans cette maison quand Stéphane, lui, rentre et s'aperçoit qu'il y a une jeune fille dans la baignoire de ses parents. Voilà, et le film raconte l'évolution de leur relation. Alors, bon, bah, du coup, tu as spoilé un peu, hein. Donc, il la trouve dans sa baignoire. Mais allons-y alors. Et il y avait ce côté conte, finalement, si vous regardez les petits ours, c'était quoi C'est Boucle d'or. Boucle d'or et la maison, dans la maison des ours, finalement, quelqu'un a dormi dans mon lit, quelqu'un, voilà. Et il y a cet aspect conte. En vrai. Et donc, on avait envie d'emmener nos personnages dans une espèce de rêve à deux, parce que finalement, ils vivent dans un appartement. Presque comme un petit couple, et personne ne les, enfin, caché comme ça, etc. Est-ce qu'ils vont vivre ensemble? On avait envie que ce soit un petit peu de cet ordre-là, comme un rêve éveillé à deux. Pour la réalisation comme pour le scénario, c'est toujours enrichissant de, conf- de confronter son imagination à une autre. Euh, on est assez complémentaires, Jeanne et moi. On aurait pu s'en tenir à juste écrire ensemble, mais au fond, on a tellement nourri l'un comme l'autre le film. Et puis, on avait tous les deux fait des films, moi moins, parce que j'ai pas fait d'école de cinéma, et Paul a fait la Fémis. On a mis longtemps, pendant 5 ans, on a beaucoup réécrit le scénario. Dans ces 5 ans-là d'écriture, au début, on ne sait même pas si on voit le même film. Vous voyez, et ça se rejoint comme ça petit à petit. Et quand enfin on voit le même film, et par contre, on ne sait pas encore vraiment comme. Les autres ne sont pas dans notre tête, nous on le voit ce film-là. Et le fait d'être à deux, c'est ça qui a fait avancer pendant l'écriture, en fait, de confronter à chaque fois nos envies, etc. C'est ça qui a vachement fait avancer. Quand vous êtes tout seul, vous faites vos choix tout seul. Donc, mais quand à deux, forcément, nous, on a eu le sentiment que ça nous emmenait à chaque fois plus loin dans l'exigence d'être à deux. Et si ça a marché au scénario, pourquoi ça ne marcherait pas aussi à la mise en scène? C'est-à-dire de confronter à chaque fois nos envies, de ne pas s'arrêter à l'idée première qu'on ferait quand on est seul. Donc, ce qui a enrichi au scénario, on s'est dit ça ne peut qu'apporter aussi à la mise en scène. En vrai, oui. En vrai, oui, mais il faut chercher. On ne le voit pas tout de suite quand on regarde le film. Enfin, si, on voit le milieu social de Fifi. Mais ce que dit notre film en montrant le contraire, c'est-à-dire en montrant que ces deux personnes de milieu social complètement différents, bon, là, le cinéma le permet, se rencontrent, et qu'est-ce que ça apporte tout ça? Mais au fond, si on retourne le truc et qu'on n'est pas au cinéma, dans la vraie vie, il y a très peu de porosité entre les milieux sociaux. Il y en a plus même à la limite de gens de pays différents, etc., mais qui seraient d'une même classe sociale ou autre, que entre les classes sociales au fond. Et de montrer que finalement, ces richesses-là, parce qu'on est tous le fruit d'un milieu, et ce fruit-là, on est riche de quelque chose. Et donc, comment ces deux-là s'enrichissent tous les deux mutuellement, parce qu'ils sont justement chacun le fruit d'une histoire complètement différente. Non, non, c'est juste parce qu'en général, quand on dit film social, ça veut dire problème. On va parler des problèmes voilà, qui peuvent. Qu'est-ce que disait Coluche, misère, misère. Pourquoi c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément? Euh, Nous, on voulait justement prendre un personnage qui se trouve dans un milieu difficile, parce que les conditions de vie sont difficiles à cause de la pauvreté, mais qui vit, à qui on donne
puisqu'on est au cinéma, la possibilité de vivre autre chose, justement. Puis de toute façon, on évoque un petit peu forcément la voie vive cette famille. Donc ouais, ils sont pas très riches, mais je veux dire, les pauvres ont des problèmes de pauvres et les riches, ils en ont aussi. Hein. Donc, enfin, voilà, j'ai envie. Non, mais même pas forcément que des. C'est pas trop la question. Une fois que c'est dit, voilà, elle vient de ce milieu-là et donc voilà ce à quoi elle aspire parce que ses horizons sont un petit peu bouchés au fond. Parce que lui, il n'est pas extrêmement riche. Hein, c'est un fils de dentiste, vous voyez, c'est pas non plus. Voilà, mais chez lui, il y a des livres, il y a un piano. Eux, ils vont en vacances, il y a de la lumière. Cette maison, elle est assez engageante. Il y a une espèce de sérénité qu'elle n'a pas chez elle. Donc, c'est des choses assez subtiles, finalement. On ne voulait pas, pour elle, dépeindre un truc absolument horrible. Mon Dieu, la vie qu'elle a, pourvu qu'elle s'en échappe. Et pour lui, les merveilles de ce que le confort peut offrir, c'était pas trop une confrontation si nette. Oui, pour résumer la trajectoire du film, voilà, Fifi, là où elle est, on part pas en vacances, donc elle est en gros jamais partie en vacances, elle a jamais vu la mer, et nous, à la fin, on l'emmène au bord de la mer. Voilà, on lui ouvre un horizon. Qu'est-ce qu'on a voulu exprimer ? Lui, il est en pleine étude, enfin, il fait des études, il les a même presque terminées. Il est dans un cursus finalement normal, j'ai envie de dire, de vie dans son milieu. Il se pose ces questions-là de qu'est-ce que je vais faire de moi, de son avenir, est-ce que je suis dans la bonne voie. Il se pose beaucoup de questions par rapport à lui-même ou même à ses amours ou à tous les niveaux. Elle est le fruit de son milieu et donc, comme elle a cette habitude de vivre au jour le jour, elle en est pas si loin dans ses questionnements et elle est moins inquiète au fond, en vrai, parce qu'elle a cette habitude de problème égale solution, je vais me démerder. Voilà. Tandis que lui, il est un peu plus paumé dans la vie. Et donc, de montrer que le fait, justement, qu'ils soient de milieux différents les rend finalement complémentaires. Et là où elle arrive, elle, à l'apaiser par rapport à ses inquiétudes, etc., ses problèmes existentiels, lui, à l'inverse, elle se prend très peu en compte parce que c'est une adolescente finalement très peu auto-centrée. Elle est beaucoup assez dévouée à sa famille, etc. En ça, elle est peu représentative de ce qu'on voit comme adolescente au cinéma aujourd'hui, etc. Et mais lui, par le fait qu'il la prend en compte, elle se prend en compte. Voilà. Et c'est ça qu'on avait envie dans cette relation, c'est de montrer en fait dans cette rencontre-là ce que ces deux-là vont s'apporter, mais assez subtilement en fait. Et on est très surpris de voir que c'est subtil, certes, ce qu'ils s'apportent, ce qu'ils vivent, ces deux-là, c'est assez ténu, et en même temps ça prend. Voilà. Donc le public suit, même si c'est ténu. Oui, à un moment, on se disait qu'ils tombaient amoureux comme, un peu comme deux enfants, en fait, deux enfants qui jouent ensemble toute la journée, qui passent leur temps ensemble et qui finissent par tomber amoureux sans s'en apercevoir, et qui sont les premiers surpris de ce qui leur arrive. En général, enfin, le plus souvent, dans un film, s'il y a un personnage d'adolescent, ou même s'il y a une relation amoureuse qui débute, c'est le coup de foudre. Hein, ils se regardent, je te plais, tu me plais. 30 secondes plus tard, ils se roulent un palo, et puis l'horizon du film, c'est le dépucelage. Enfin bon. Là, non, on voulait, comment dire, faire participer le public, l'inviter à vivre pas à pas, vraiment de façon très progressive, la naissance du sentiment chez ces deux-là. Donc un sentiment qui n'est pas seulement de l'amour, mais qui est aussi de l'amitié, des affinités profondes et qui sont finalement assez mystérieuses puisque tout devrait les opposer et au contraire ils sont très proches. On voulait leur faire vivre ensemble quelque chose de beau en fait, leur donner à vivre quelque chose de beau qui les sorte tous les deux de leur quotidien, de la vie prosaïque en quelque sorte. J'aurais envie de dire, c'est les rencontres. Combien, enfin voilà, moi je suis toujours frappée de ce côté de la vie où, comme des boules de billard, tout d'un coup ça choque et les rencontres me font cet effet-là, qui nous envoient autre part, etc. Et ouais, je dirais ça, mais je dis mal à définir la thématique. En fait, on n'a pas encore. On est en train de terminer. On est à 2/3 du prochain projet. Et c'est vrai qu'on y va un peu à l'aveugle. On s'est même pas encore posé la question de la thématique du film. De la même façon que pour Fifi, on s'est laissé conduire en fait un peu aussi par nos envies, sans trop projeter à l'origine ce qu'on voulait faire. Là, on se laisse aussi emmener par notre propre plaisir déjà de raconter quelque chose. Il faut que nous, on soit bien dans l'histoire déjà.
Et c'est ce qu'on fait aussi là. C'est-à-dire on se laisse complètement porter par notre plaisir de scène à scène, faire avancer notre histoire. Et parfois, on sait seulement après coup, en fait, ce qu'on voulait exprimer ou ce qu'on. Mais là, je pense qu'il y a en fait toujours, malgré tout, la préoccupation de la difficulté de vivre et de parler d'un personnage qui trouve quelque chose ou quelqu'un qui aide à vivre. Des gens à la marge, on pourrait dire que ça. Voilà, il y aura de nouveau des gens un petit peu légèrement à la marge et qui se rencontrent.